gars, j'espère que vous allez tous très très bien. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la situation où vous doutez beaucoup de si vous allez réussir les projets que vous voulez entreprendre ou encore les actions que vous voulez mener et doutez beaucoup de vous-même? Parce que moi j'ai été dans cette situation et c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup intéressé, que j'ai beaucoup bossé et j'ai vu que derrière tout ça, derrière tous ces doutes, c'est vraiment un problème de croyance. Des croyances limitantes qui nous empêchent d'exploiter notre total potentiel. Donc, dans cette vidéo, on va parler des croyances, mais comment faire en sorte de pouvoir utiliser nos croyances pour pouvoir réussir dans la vie. Non, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le premier point que je veux pouvoir mettre en relief se résume bien autour d'une citation. La citation de Henry Ford qui dit que tu crois que tu vas réussir ou que tu crois que tu ne vas pas réussir, tu as totalement raison. Parce que tout ce que tu crois est vrai. Et c'est tellement simple à comprendre, mais aussi tellement révélateur parce qu'on se rend compte avec cette citation que tout dépend de où on oriente notre concentration. Est-ce qu'on oriente notre concentration sur ce qui pourrait mal se passer ou bien on décide d'orienter notre concentration sur ce qui pourrait bien se passer? Parce que regarde bien une chose. Dans une même situation, lorsqu'il y aura deux personnes avec les mêmes ressources en face de la même épreuve, la personne qui va le plus avoir de chances de réussir sera celle qui aura le plus cru en sa possibilité de réussir. Donc il faut comprendre que ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question de technicité, c'est une question de croyance. Est-ce que tu crois en ta possibilité de réussir? Est-ce que tu crois que c'est déjà possible? Parce que si tu ne crois pas que c'est possible, ça ne sera pas possible. Donc il faut déjà briser ces croyances limitantes. Crois que tout est possible parce que tu le veux, que tu le crois, que tu crois que c'est pas possible ou que tu crois que c'est possible, bah ça sera vrai. Donc décide de croire le positif. Tu n'es pas d'accord avec moi? Donc c'est vraiment le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, c'est le fait que on ne sait pas beaucoup ça, on n'apprend pas ça vraiment dans les livres et tout. Mais la PNL, qui est la programmation neurolinguistique, nous montre que nous sommes les personnes qui décidons de comment nous nous représentons le monde. Je peux voir une situation dans ma vie, on va voir nous deux, c'est une même situation, mais on va pas la percevoir de la même façon. Ce qui veut dire que nous avons à chacun d'entre nous un cerveau différent et une façon de voir le monde de façon différente. C'est par rapport à ce filtre qu'on se met qu'on va décider de voir les choses de façon positive ou bien de voir les choses de façon négative. Il faut se rendre compte de notre pouvoir parce qu'on a du contrôle sur notre état d'esprit. C'est le deuxième point, savoir qu'on a du contrôle sur nos perceptions, on a du contrôle sur comment on se représente le monde. De la même manière, tu peux décider de voir les choses négativement. C'est de cette même manière, tu peux aussi décider de voir les choses positivement. Je pense que tu as déjà été dans cette situation où tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit non, tu vas pas réussir, non, genre pourquoi tu pourrais le faire, que tu es nul et tout et tout. Je pense que tu as déjà eu cette petite voix dans ta tête là. Et cette petite voix, c'est pas un esprit qui sort d'ailleurs, c'est ta propre voix. Et quand tu te rends compte de ça, que c'est ta propre voix, tu peux te rendre compte aussi que si tu peux activer cette voix, tu peux aussi la désactiver. Et activer une autre voix qui va venir te dire que oui, tu peux réussir, oui, tu peux le faire, oui, je peux. Et c'est ce que la PNL aussi nous montre, c'est que on peut diminuer le son de cette voix qui te dit que tu ne peux pas et augmenter le son de la voix qui te dit que tu peux. Donc c'est à toi de savoir balancer ça. Et c'est vraiment ça, tu as le contrôle. Et le troisième des points au niveau de la croyance, c'est se rendre compte réellement que si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera pour toi. Aujourd'hui, je peux venir te donner de multiples conseils, je peux venir t'accompagner, on peut te pousser à le faire et tout. Mais si tu ne crois pas en ta capacité de le faire, tu ne pourras jamais réussir ce que tu veux faire dans la vie. Et c'est vraiment ça le plus important, pouvoir croire en soi.
à ton échelle, tu as réussi à faire des petites choses qui sont peut-être pour toi insignifiantes, mais que tu dois mettre à leur importance. Et te dis que si c'était possible pour toi de réaliser ces petites choses, tu peux encore réaliser d'autres choses qui seront demain plus petites encore. Et je crois réellement que rien n'est impossible. Si je vois quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose, je me dis clairement que je peux réussir à faire cette chose. Donc pourquoi pas moi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on peut tous travailler à notre échelle pour atteindre nos objectifs. Donc ne te mets pas de barrières, ne te mets pas de limites. La seule personne qui pourra toujours te mettre des limites, c'est toi-même. Donc ne t'empêche pas de devenir la personne exceptionnelle que tu peux devenir. C'était vraiment les différents points que je voulais aborder dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu les as trouvés utiles et pertinents? Partage-les au plus de personnes possible pour que ça puisse aider aussi des gens. Si ça t'a aidé, laisse un like pour me dire que ça t'a aidé également. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour avoir plus de contenu sur le développement personnel. Tu trouveras en description un lien pour accéder à des séances de coaching que j'offre pour t'accompagner vers tes objectifs. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Imran Jarasuba. Porte-toi bien.